Attends, ouais. Allez. Bonjour, bonjour. Bon, il n'y a personne. Ce qui a changé, c'est là, les spectateurs, ils sont ici, on nous entend bien. Ouais, c'est bon, il y a la fenêtre ouverte. On fermera peut-être. Ah, si, il y a Pupus. Bonjour à tous. Pupus, Marie, Amandine. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le live TikTok dans Voiture Simone. Je suis accompagné aujourd'hui à nouveau avec une invitée. Est-ce que tu veux te présenter? Bah oui, c'est Oriane. On travaille ensemble avec Julien dans la team partenariat. J'ai 34 ans. Non, je suis plus jeune. Et Nickel. j'étais déjà venue, donc c'est mon deuxième live. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup, Oriane, de te joindre à nous. On est déjà à 7. Et à 7, bah, c'est vachement mieux que tout seul. Oui. On va un peu attendre les copains avant de lancer le live. Salut Quizio. Salut Marie, mais je crois qu'on s'est déjà dit bonjour. N'hésitez pas à nous dire comment ça va en commentaire. On va attendre un petit peu de monde. Garba, salut. Comment ça va? Salut. Déjà, il faut qu'on choisisse une série, Oriane. Ça revient un peu à l'invité d'habitude. Allez, bah, série 13. Oh ouais. 13 comme Je sais pas, ça part toi, selon toi, ça. Marseille. Oui, Les pardon. Bouches-du-Rhône, c'est super. Et ben on est déjà 14. Écoutez, ce que je vous propose, et ça baisse, 12, nickel. Ce que je vous propose, c'est qu'on lance, et puis ça fera venir les copains. Hein. Allez. On lance la première question, on y va. Alors, 24, ouais, mais vous inquiétez pas, ça va monter, c'est crescendo. On lance la première question, les copains. Question 1. Ah, j'ai rien expliqué, même si là, à mon avis, il y a des habitués, les gens y connaissent, mais bon. Donc, vous êtes sur le live TikTok dans Voiture Simone. Votre objectif, c'est d'envoyer votre réponse en commentaire. Avec Oriane, on va essayer de faire un meilleur score que vous. Donc, moi, je choisis la réponse la plus donnée par le public. Et avec Oriane, on va essayer de vous battre. Donc, votre objectif, c'est de battre Oriane et moi. Pour info, hier, on a fait un record. C'est une faute. Hier, on a fait une seule faute. Bravo. Avec Soria. Et je vois qu'il y a eu Lozana qui a eu son permis de conduire, donc bravo à toi. Ah. Je sais pas si tu l'as eu avec En Voiture Simone, mais en tout cas bravo. Trop bien. Bah, bravo Lozena, effectivement, pour ton permis de conduire. Allez, on démarre. On est bientôt une centaine. C'est parti. Question 1. Une zone de rencontre est signalée par le panneau numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ça, c'est facile. Hein. Ouais. On est d'accord, on le sait, c'est lequel? Numéro 4. Non, je rigole, numéro 3. Oh ouais, j'ai eu peur. Ok, t'as ton permis, Ariane? Oui, oui, j'ai mon permis. Magnifique. On va voir si ça fait longtemps. Ouais. Ouais. Ok. Le code aussi, donc. Ah. Elle nous disait que elle était encore jeune, mais ça fait longtemps qu'elle a eu le permis, pas tant que ça. Hein. Allez, numéro 3, on est d'accord. Effectivement, c'était bien la réponse C. C'est le panneau de rencontre. Il y a un vélo, une voiture, un piéton, et c'est limité à 20 km/h. Bravo. Allez, on se motive, on essaie de faire qu'une faute aujourd'hui. Ouais, bah même zéro Même faute. zéro, Hein. Je pense même qu'on zéro. va viser le zéro faute, ouais. Grosse ambition pour Oriane. On va pas le dépasser, on va l'atteindre le record. Un médicament comportant ce pictogramme est sans danger pour le conducteur. Oui, non. Bah, ouais, non. Hein. Non, c'est Y a- bois. Ouais, c'est jaune, mais il y a quand même un panneau qui dit qu'il y a un risque. Hein. Donc je pense que c'est B, le public est d'accord avec nous. On est déjà 230, magnifique. Ok. Pour tous ceux qui nous rejoignent actuellement, vous êtes sur le live TikTok dans Voiture Simone. En Voiture Simone, c'est une auto-école. Moi, je m'appelle Julien, je suis l'animateur, je suis accompagné d'Oriane. J'ai plein d'invités. Et aujourd'hui, c'est Oriane qui m'accompagne, qui travaille avec moi. Et du coup, l'objectif, c'est de vous aider à réviser le code. On fait ça tous les jours, cette semaine à 12h30 et à 17h30. Et normalement, c'est à 18h30 du lundi au jeudi. Donc, n'hésitez pas déjà à vous abonner si vous ne nous connaissez pas encore et à télécharger l'application en Voiture Simone. L'application, elle est gratuite et la formation au code de la route, elle est gratuite aussi. Question 3. À hauteur de ces panneaux, la vitesse est limitée à 130, 110, 90, 80. On sort d'une autoroute là. Tout à fait. Bon, 90. Je dirais 90 aussi, ouais. Ah, ou 80. Ou 80, j'ai... Ah. Moi, personnellement. Non, je dirais 80, 80, je crois. Parce qu'on est comme sur une nationale. Ouais, mais il n'y a pas de voix. Du coup, Oui, j'aurais je suis tendance à d'accord. dire que c'est 80. Mais... J'ai l'impression voilà, qu'on a c'est une partagé. majorité de 80. Allez, on va dire réponse D, le public aussi, nous aussi, on dit réponse D. Tout à fait. Bravo. Je quitte l'autoroute et j'entre sur une route à... Je sais plus lire, à accès réglementé, mais c'est aussi la fin des chaussées séparées par un terre-plein central. Je le sais notamment en regardant la forme du zébra. Sur une chaussée à double sens, lorsqu'il n'y a pas plusieurs voies réservées à la circulation dans le même sens, c'est limité à 80.
Question 4. Le premier contrôle technique d'une voiture doit avoir lieu avant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bah là, Julien, j'espère que ils vont nous aider en commentaire. Alors, parce que... qu'est-ce que tu dirais toi? Moi j'hésite entre 3 ans et 4 ans. Je sais Ouais, plus moi si c'est aussi. B ou C. Mais le premier je crois que c'est C. contrôle. Je crois que c'est C. C'est 4 ans. Bah, quand en gros la voiture est neuve, Ah oui, t'as le pas premier besoin de faire contrôle tous les technique, 2 tu ans. dois le faire. Ouais, non, t'as pas besoin de faire tous les 2 ans. Tu dois le faire au bout de 4 ans, je crois. J'avais la réponse C et le public est d'accord avec nous. Oui. On nous dit 2 ans, 4 ans, C. Bon, en majorité, il y a du C, les copains. Donc on va choisir la réponse C. Yes. Bonne réponse. Trop cool. Ok. Le premier contrôle technique doit avoir lieu dans les semaines qui précèdent le 4e anniversaire. Donc si la voiture est neuve, au bout de 4 ans. Après, c'est rare quand même quand tu viens d'avoir ton permis que tu achètes une voiture neuve tout de suite. Oui. Voilà, c'est rapport au fait qu'une voiture ça coûte très cher. Oui. Et Même que quand tu as ton permis à 18 ans, tu as rarement l'argent pour acheter une voiture C'est sûr. neuve. Il est préférable de circuler sans feu avec les feux de croisement. Je peux allumer les feux de brouillard avant et arrière. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous nous entendez bien, parce que là on a la fenêtre ouverte, il y a peut-être, je sais pas si vous entendez du bruit ou quoi. Parce que vu qu'il fait 40 degrés dans cette salle, on a ouvert, mais peut-être qu'il faudrait fermer. Dites-nous en commentaire si vous nous entendez pas très bien. Il est préférable de circuler sans feu avec les feux de croisement. Je peux allumer les feux de brouillard avant, arrière. Pas avant, ça a ébloui là, non? Tu trouves qu'il y a beaucoup de brouillard? Bah, Pas. On va dire arrière pour que les gens. Oh, je sais pas. non. Alors, arrière, tu les allumes que s'il y a des fortes neiges, Ah oui. chute de neige ou brouillard. Fort brouillard. Ouais, bah brouillard quoi. Je sais pas, oui. Fort, tout dépend, mais en tout cas, tu as le droit de les allumer brouillard arrière quand il y a de la neige et du brouillard. Avant, ça marche pour brouillard, pluie forte, neige ou route sinueuse. Et là, j'aurais tendance à dire, et en fait, ça permet de mieux voir sur les côtés. Ok. Donc, j'aurais tendance à dire que là, c'est une route sinueuse et que du coup, c'est avec les feux de croisement et avec les feux avant. Ah, ok. Ou J'ai juste la l'impression B, Il y a j'hésite. eu beaucoup de AC aussi, donc sans feu Ouais. croisement avec les feux de brouillard. Bah, il y a beaucoup de B quand même. Ouais. En gros, avec les feux de croisement, je suis d'accord, et peut-être pas les feux de brouillard parce qu'il n'y a pas de raison, même si c'est une route sinueuse. Le public, en tout cas, il dit majoritairement B. Nous, on dit B aussi, je pense. Eh, c'est la bonne réponse. Bravo. Il reste de la neige sur la branche, c'est le signe qu'il neigeait il y a peu, mais il neige plus, la visibilité est bonne, pas de raison de circuler avec les feux de brouillard, mais les feux de croisement, c'est mieux que rien. Je trouve que tu deviens un vrai expert sur le code, Ouais. là, Julien. Question 6. Il existe du liquide de lave-glace optimisé pour l'été, oui, non, l'hiver, oui, non. Alors, pour l'hiver, Ah, bon, ouais. ok. En gros, tu as du lave-glace, et le lave-glace, est-ce qu'il y a une version été, oui, non, et est-ce qu'il y a une version hiver? Ah, Et peut-être la qu'il y a question, du c'est... gel. Voilà. Ouais. Alors, l'hiver, évidemment, oui, parce qu'il faut pas que ça gèle. Oui. Et du coup, l'été, j'aurais tendance à dire oui aussi, Oui. parce qu'on s'en fout du gel, il faut juste que ça résiste à la chaleur et que ça tourne pas, quoi. Moi, Assez, j'aurais le vraiment public des est d'accord avec nous. Tout à fait, lave-glace été, lave-glace hiver. Été, il est plutôt spécialisé en nettoyage d'impact sur le pare-brise avec les moustiques et tout là. Collision avec des insectes. Et le lave-glace hiver, ben, c'est pour éviter qu'il gèle. Et j'ai vu qu'il y avait eu un commentaire, il y a quelqu'un qui a eu le code grâce à En Voiture Simone, donc félicitations. Et ouais, En bravo, tout cas, trop bien, c'est la et là, folie. Yasmine. Ah ouais. Ouais, Yacine, trop bravo. bien, bravo Yacine. Et on est déjà 330. Continuez de partager les copains là, on va essayer de faire péter le score. Si on monte à 500 ou 600, on vous fait un cadeau. Question 7 sur 40. Je peux être poursuivi si je laisse un ami prendre le volant. S'il a bu trop d'alcool, oui, non. S'il a consommé un peu trop d'herbe de Provence, c'est le mot interdit, on n'a pas le droit de le dire, sinon TikTok nous punit. Oui ou non? Bon, là, j'espère que quand même tout le monde est d'accord. Oui. Donc en gros, si j'ai un copain qui a bu ou qui a un peu trop consommé d'herbe de Provence, est-ce que je le laisse? Est-ce que je peux être poursuivi en justice si je le laisse partir? Allez, hein, là on est tous Ouais. d'accord, évidemment, les deux, les copains. Effectivement, si dans les deux cas, je prends un risque. Question 8. Le covoiturage permet de réduire les frais du conducteur, les embouteillages, les émissions de CO2, le nombre de kilomètres parcourus. Au moins la B et la C, Ouais. même les frais du conduit. Bah tu partages. Oui, tu Forcément, partages. payes moins Ouais, cher. ouais, ouais. Donc A, B, C, C. le nombre de kilomètres parcourus, bah non, tu parcours toujours le même nombre de kilomètres. Ouais. C'est juste que tu le fais à 2 au lieu de le faire x2. Exactement, on est 400. Cool. A, B, C, magnifique. À 500, on fait péter un cadeau les copains, partagez à mort. Ok, allez, on valide. Effectivement, Bravo. c'était bien A, B, C.
Question 9 sur 40. Si je roule à 30 km/h au lieu de 50, la violence d'un choc contre un piéton sera réduite de 20%, 40%, 60%, 90%. Alors, Sur ces calculettes, c'est ouais, mais de c'est... sûreté, non? Ouais, mais c'est une équation, enfin c'est pas forcément x2. En gros, là il y a une logique. Ce qu'on veut dire, c'est qu'à 30 km/h, il y a vachement moins de risques Oui, que le choc soit... Enfin, il y a vachement moins de violence dans le choc que si on roule à 50, même s'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. oui, oui, bien Du sûr. coup, c'est peu probable que ce soit Ah, mais 20%, c'est sûr. C'est soit soit 60, soit 90. et 40, tu dirais que non. Ouais, je dirais, franchement, je dirais... putain, j'hésite. Je sais pas, entre 40, 60 et 90. Je m'en rappelle, il y avait un moyen de calculer à l'époque quand je révisais Oui. quand je passais le code. En fait, c'est pas Oui, tout à la fait deux plupart fois disent. plus. Mais... Ouais. Beaucoup disent D quand même, ou C. Ouais, moi je crois que je dirais 60%. Et le public il dit quand même majoritairement D. Nous on va dire réponse C, si ça te va. 60%, je le sens bien. Eh oui. Tout à fait. Donc on n'a pas fait de faute pour le moment, nous. Hein. On est sur un sans faute. Question Ouais, on est 9. sur un sans faute. 60% lors d'un choc contre une voiture qui circule à 50 km/h, le piéton n'a que 20% de chances de survivre. Alors qu'à 30 km/h, ses chances de survie sont de 90%. Parce que le choc sera 60% moins violent. Pourtant, 30 km/h, ce n'est pas 60% de 50, c'est vrai, mais la violence d'un choc ne dépend pas que de la vitesse, mais de son carré. Par exemple, un choc à 40 km/h est 4 fois plus violent qu'un choc à 20 km/h. Donc en gros, il faut faire 20 km/h au carré ou 40 km/h au carré. B. Question 10 sur 40. Pour effectuer un petit trajet, ça dépend de l'âge du piéton. Oui, aussi un peu. Ah, on a des copains qui nous disent bonjour. Nickel. Dites-leur que vous voulez qu'ils s'en aillent. Laissez-nous. Pour effectuer un petit trajet, je réveille cet enfant pour l'installer. Pour être tranquille, je le laisse dormir et je démarre. On est 445, on n'est pas très loin des 500. Ouais. Pareil, hein, continuez de partager les copains, de poser des grands likes, de nous offrir des cadeaux. En gros, il faut qu'on partage au max pour qu'on atteigne les 500 et qu'on vous file le fameux cadeau dont on vous parle. Bon, j'ai l'impression que la majorité c'est A, ceux qui mettent B ils mettent des smileys qui rigolent, donc c'est Oui, une petite blague. tout à fait. Après, peut-être qu'elle est pas agréable au réveil, cet enfant. Oui, mais bon, malheureusement, il y a des règles, mais après, Ouais. C'est vrai. peut-être que c'est mieux pour être tranquille. J'ai cru que c'était un enfant à vendre sur Le Bon Coin. Nickel. Eh ben, Eh on ben, va leur demander. Dieu bénisse que non. Mais on va faire comme si. Allez, on continue effectivement. On installe l'enfant confortablement, on l'attache avant de partir. Oh, ça c'est un bel accessoire. Hein. Conduire avec des écouteurs ou une oreillette Bluetooth est sanctionné par. Alors comme vous voyez, c'est très moderne. On aurait pu Oui. prendre une photo d'AirPod, mais non, on a choisi l'oreillette Bluetooth du commercial dans les années 95. Donc c'est top. Conduire avec des écouteurs est sanctionné par une amende, le retrait d'1 point sur le permis, le retrait de 2 points, le retrait de 3 points. Non, quand même pas. Ah, si, ça coûte cher. Alors déjà, l'amende, on est d'accord que c'est sûr. Ok. Et après, c'est 1 point, 2 points ou 3 points. Toi, t'aurais dit quoi? Bah, j'aurais pas dit 3 points, ça me paraît beaucoup quand même. Avant, c'est jamais été autorisé l'oreillette. Bon, sûrement eu un vide juridique à un moment, mais ça a été assez rapidement. En fait, ce qu'ils te disent, c'est pas tant de tenir le téléphone qui est embêtant, c'est plutôt d'être concentré Oui. sur autre chose. Ça réduit ton champ de vision, ça allonge ton temps de réaction, et du coup, il y a vachement plus de risques. Et bah alors, ça coûte cher potentiellement. C'est 2 3 points. 3 3 points. Ouais. Et le public est d'accord avec nous, il dit majoritairement AD. Allez, on y va les copains. Et ouais, effectivement, Ah ouais. tout à fait. Ah oui, donc ça vaut pas le coup. Hein. Non, il y a peu de conversations téléphoniques qui valent 3 points, je pense. Donc, Ouais. si on peut éviter, on évite. Hein. Surtout pour ceux qui viennent d'avoir le permis. Alors, on a Fous qui nous dit passer l'examen chez La Poste, c'est mieux. Eh ben, écoute, tout à fait. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, en fait, nous, on est l'auto-école en voiture Simone. Donc, notre travail, c'est de vous former au code de la route et à la conduite. En revanche, l'examen du code, c'est pas du tout chez En Voiture Simone, ça se fait dans les centres d'examen. Et nous, on est en partenariat avec En Voiture Simone, avec n'importe quoi, avec La Poste. Et vous pouvez réserver votre examen directement depuis l'application En Voiture Simone et ça coûte 30 €. Comme si vous alliez directement réserver chez La Poste. Cette signalisation annonce une sortie et surtout la formation au code de la route sur En Voiture Simone, elle est 100% gratuite. 100% gratuite, 100% en ligne et vous pouvez réviser à votre rythme. Ouais. Cette signalisation annonce une sortie ou une bifurcation. Je circule sur l'A64 ou l'A65. Ok. Alors, ce panneau, il annonce quoi? Une sortie ou une bifurcation? Bifurcation. Et on circule où?
Sur la 65 ou la Oui, 64? la 65, non? Et on va croiser la 64. Voilà. T'as vu quand ils se sont mélangés dans l'ordre? C'est Attention, pas sympa. Hein. ouais. Ouais. Bien regarder. Et là, on nous dit il y a beaucoup de BCD. Alors, on peut pas circuler C'est sur 2 autoroutes en Peu même temps. probable, je ouais, pense. qu'on circule sur 2 autoroutes en même temps. Moi, j'aurais dit plus logiquement, comme le premier, c'est Ouais. la 65, c'est sur la 65. Tout à fait. Après, on va mettre le. Nous, on dit D, mais on met ce BD, que nous ouais. dit la majorité. Le test est gratuit. Tout à fait. En fait, on est en live TikTok tous les jours à 18h30, du lundi au jeudi. En revanche, évidemment, c'est 100% gratuit de faire les live TikTok. Et l'application Voiture Simone, elle est gratuite. Et la formation au code de la route, elle est 100% gratuite avec des séries de codes, des examens blancs, des cours de code. Bref, il y a toute l'application qui est gratuite. Donc, vous pouvez télécharger. Vous avez le logo qui est juste là. Et vous pouvez télécharger. J'ai failli te mettre le doigt dans l'œil. Ok, bon, il y a surtout du BCD, donc on va faire confiance aux copains, et nous on dit plutôt BD. Oui. BD, oui, c'est ça. BD. Et non C'était bien B et Et D. nous on est toujours juste. Hein. Oui. La bonne réponse, c'était B et D. Cette signalisation, elle annonce une bifurcation, parce que vous voyez, il y a 2 autoroutes qui se croisent sur le petit pictogramme. En revanche, il y a 2 mentions d'autoroute. Et la première mention à 65, c'est celle où on est. Et ça nous annonce qu'on va croiser la 64. Exactement. J'ai vu Julien qui avait un commentaire, une question sur les convois exceptionnels, s'ils sont prioritaires ou pas. Si tu sais répondre. Bah, Vas-y. ouais, j'ai une culture en convoi exceptionnel assez limitée. Et blague à part. Mais oui, je pense qu'ils sont évidemment prioritaires. Généralement, ils ont un gyrophare orange. Ouais. Donc évidemment, en tout cas, si dans la législation, ils ne sont pas prioritaires, considérez que votre rôle en tant qu'usager, c'est de faire en sorte que ce convoi exceptionnel puisse passer. Donc la courtoisie fait qu'on le laisse passer, quoi. Et peut-être qu'on aura cette question aujourd'hui. Peut-être. Inch'Allah. Pour être efficace en toutes conditions, les rainures des pneus hiver doivent avoir une profondeur d'au moins 7 à 8 mm, 3 à 4 mm, 2 mm, 1,6 mm. Technique celle-là. Ouais, je crois que je dirais 3 à 4 mm, mais C'est peut-être que je dis plus n'importe que quoi. C'est plus que l'été. Ok. Je réfléchis. Beaucoup disent 3 à 4 mm. Oui, mais je crois que c'est ça, 3 à 4 mm, ce que j'aurais dit. L'hiver, il y a potentiellement... En fait, il y a un truc de... quand c'est chaud et quand c'est froid, les pneus, ils agissent différemment, mais on va le savoir. Je veux pas dire de bêtises. Il y a quand même eu une majorité de B, là, qui a été envoyée. Il y a eu... Allez, on y va. Et tout à fait, la bonne réponse, c'est bien 3 à 4 mm pour les pneus hiver. Contrairement aux pneus été, les pneus hiver sont faits d'une gomme spéciale moins dure qui offre une meilleure tenue de route et un meilleur freinage dès que la température passe en dessous de 7 degrés. Voilà, c'est ça. Okay. C'est qu'en gros, en dessous de 7 degrés, il faut que les pneus soient un peu plus épais, même s'il n'y a pas de neige. Question 14. Salut Nono, salut Habiba. Ma voiture est équipée de feux de jour, je passe en feu de croisement. Oui, non. Ah oui. Oui, ça me paraît aussi facile. On est 336, on a approché les 500, mais on les a pas atteints. Ouais. C'est un peu dommage ça. Bon, bah tant pis. Hein. Dites à vos copains qui n'ont pas le code de venir sur le live pour réviser avec nous, c'est plus Il sympa. manque pas grand monde hein, pour avoir le fameux cadeau. Envoyez vos réponses en commentaire. Salut Mathias. Hop, et oui, ok. Majorité de A. Majorité de A, on y va. Tout à fait, le tunnel il est pas long, mais pour autant, les feux de jour ils vont pas me suffire, donc j'allume les feux de croisement pour y voir quelque chose. Question 15. Le seul permis B limite le PTAC des remorques que je peux tracter à 500 kg de PTAC, oui non. 750 kg de PTAC, oui non. Oui, pour moi on peut tracter une petite remorque, mais pas une trop grosse. Tout à fait. Donc là je dirais que c'est... j'hésite entre AC et AD. 500 kg de PTAC c'est sûr. Oui. Ah, et tu hésites, on a le droit aussi à 750. Ouais. S'il faut pas un permis au-dessus. Je m'en rends pas compte. Il y a un truc, je sais. Alors, je crois que moins de 500 kg, t'as pas besoin de mettre l'immatriculation. Non, c'est en termes de distance. Oui, t'as un truc où tu dois l'immatriculer ou non aussi. Oui. Bah, je dirais non quand même. 750 kg, ça me paraît très lourd quand même. Oui, et la majorité dit AD. Le public aussi, ouais. Allez, on va faire confiance au public. On dit comme vous, AD. Non. Il y en a une faute. Donc c'est en dessous de 500 kg. Bon, il y en a eu pas beaucoup qui ont trouvé BD, les copains là. Bah, il y en a pas eu d'ailleurs. Ah oui, donc même 500 non. kilos. Il n'est pas possible, et ces histoires de PTAC, là, poids total avec chargement, c'est pas évident. Il n'est pas possible de tracter n'importe quelle remorque ou caravane avec le seul permis B. Il faut parfois faire une formation, voire passer un permis spécial.
Cela dépend du poids total autorisé en charge. Poids total autorisé en charge, c'est ça. De la remorque et de la voiture. Si le poids total autorisé de la remorque ne dépasse pas 750 kg, le permis B suffit dans tous les cas. Il est possible de tracter une remorque plus lourde que 750 kg avec le seul permis B. Mais la somme des PTAC de la voiture et de la remorque ne doit pas dépasser 3500 kg. Ok, donc en fait, oui. Ah oui, ok. Et chaud à trouver, bah solide. Pour étudier avec vous, ça convient aussi pour la Belgique. Je suis pas sûr, non, je suis pas certain que le code de la route en France soit exactement le même que celui de la Belgique. Je suis désolé, c'est pas une bonne nouvelle. Et je vais essayer de pas me vomir dessus. Si la circulation alternée est décrétée pour cause de pollution, ce véhicule peut être interdit de circuler les jours pair, oui, non, impair, oui, non. En tout cas, c'est encore une fois un joli dessin de voiture. On devine une Fiat 500, Oui. hein, habilement dessinée. Pas hyper moderne quand même. Pas hyper moderne, hein, c'est une belle ombre. Ce véhicule peut Une espèce de fantôme de être Fiat interdit 500. de circuler. Mais il n'y a pas un jour pair, un jour impair. Ça dépend des voitures. Comment on sait? Bah là, je crois que c'est un truc de pair non, impair oui, et ça dépend de la plaque, ça finit par 15. Ah, Donc en gros, c'est oui, BC. ok. Et le public aussi dit BC. Bravo au public. Tout à fait, c'est Bravo. bien BC. Et pourquoi? Eh bien en fait, ce qu'il faut regarder, c'est le dernier nombre de la plaque, et s'il est Pair. pair, c'est Les jours pairs. et impair, les jours impairs. Ok. Donc un jour sur deux. Eh ben écoute, moi je n'ai pas eu cette question quand je passais mon code. Donc Eh non. ça évolue chaque année. Tout à fait. Question 17 sur 40. De nuit, en cas d'éblouissement par un autre usager, la meilleure solution est d'allumer les feux de route, de baisser les yeux vers le tableau de bord, de regarder loin à droite de la chaussée. Mais Mhm. de regarder au loin, tu n'enlèves pas tes feux sous prétexte que... Ah si, peut-être. Alors bah... Parce que là, t'es en feu de croisement, là. Et l'autre, il est en feu de route. bah, je pense que c'est de regarder loin. Ah, c'est vrai qu'il y a, Non, je en dirais feu c'est... Tu vas pas allumer tes feux de route. Enfin, c'est pas parce qu'il Attends. t'éblouit qu'il faut l'éblouir. Oui. Ah, pour le... Tu vas pas baisser tes yeux vers le tableau de bord et pas regarder la route. Rien. Donc le seul, même si ça me paraît con, c'est de regarder loin et de Ouais. la droite de la chaussée, quoi. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais, j'ai Ouais, l'impression que ouais, tout le ouais. monde met ça. Oui, oui, effectivement, c'est bien ça. On n'allume pas les phares, même si... Pourtant, c'est un réflexe que tout le monde fait, là, de mettre un appel de phare, mais... Oui, mais ça, c'est pour prévenir. Oui, mais c'est pas recommandé. Ouais. Question 18. Oh là. Étant donné les conditions, il est préférable de continuer mon parcours en privilégiant les grands axes, en empruntant le réseau secondaire. Voilà, pareil, c'est cadeau, ça. Hein. On est d'accord, on privilégie les grands axes qui Ah, ont si, beaucoup plus de chances d'être où la déneigeuse est passée ou installée Exactement. que Exactement. le réseau secondaire. En privilégiant les grands axes. Tout à fait. Non, je vais plutôt prendre la route de campagne où il y a du verglas et de la neige, comme ça, Un peut-être virage. avec un peu de chance, je tomberai de la montagne. Nickel. Je crois que oui, c'est plutôt la réponse A. Je privilégie les grands axes, il y a plus de chances, comme le disait très justement Rennes, que ce soit déneigé. Oui, la sécurité avant tout, les gars. Safety first. On va t'appeler Captain Safety. Un piéton heurté à 60 km/h par une voiture décède dans... Oh, sympa. Disons, c'est jovial hein, comme Ouais. question en ce moment. 15% des cas, 35%, 55%, 85%. Bon, à 60 km/h, c'est max, ouais. C'est 85%, j'en suis sûr. Ouais. Allez, le public, il est d'accord. On va pas perdre J'espère plus que de tu temps as que raison, ça. Julien. Oui, oui, t'inquiète, je suis quasi sûr. Tout à fait. Oh. Un piéton a peu de chances de survivre à un choc contre une voiture si celle-ci circule à 60 km/h. En effet, dans 85% des cas, l'accident lui est fatal. Aïe, 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 aïe. On a Isa qui nous demande quelle mission on a dans notre entreprise. Eh bien, nous, on travaille au partenariat. Notre objectif, c'est de faire des partenariats avec tout un tas de structures pour permettre au plus de jeunes possible de passer le permis de conduire. Et moi, je m'occupe d'animer les séries de code. Donc, je ne suis pas un professeur de code, je ne suis pas un enseignant de la conduite. J'anime des sessions de code et l'objectif, c'est pas de vous donner des leçons. L'objectif, c'est de faire une série de codes ensemble et de réfléchir. Donc, il y a des moments où je vais avoir juste des moments où je vais avoir faux. Mais le plus important, c'est qu'on vous partage, nous, comment on réfléchit et qu'on passe ensuite sur la réponse. Et puis, à terme, peut-être que je pourrais devenir un moniteur. D'ailleurs, s'il y en a qui sont dans des écoles qui sont en partenariat avec En Voiture Simone, vous avez un code promo pour passer votre permis, donc renseignez-vous, c'est toujours hyper intéressant. Exactement. Et le site ou l'application, c'est En Voiture Simone. Vous l'avez juste là. Est-ce que tu peux mettre ton doigt en l'air? Hop, Oui, juste dessus. il est juste au-dessus. Vous le voyez normalement. Je vais le mettre au milieu. Hop, il est là. En Voiture Simone, vous pouvez pas le rater. Allez, on avance. Hop, la voiture qui a son clignotant allumé et bien placé. Oui, non. Bon, là, tout le monde est d'accord. Hein. Pourquoi? Bah, il y a dans les deux cas une flèche là.
qui va vers la droite, et du coup elle est sur la voie de droite, où il y a 2 voies avec des flèches pour aller à gauche. Ouais. Elle a choisi la voie de droite, c'est bon. Je m'exprime très mal, mais on s'est compris. On dirait que c'est à Lyon. C'est à Lyon. C'est à Lyon. Exactement, tu Ouais. as raison, c'est à Lyon. C'est en face du palais de justice et du truc funiculaire Vieux-Lyon, là. Je sais pas s'il y a des Lyonnais, mais en tout cas, Tout à je pense que vous fait. avez reconnu. Ouais, si vous avez des Lyonnais, dans votre dos, là, vous avez le Vieux-Lyon. Avec le funiculaire qui monte À Fourvière. voilà, exactement. J'allais dire à la Basilique Notre-Dame, n'importe quoi, c'est Marseille. L'installation au poste de conduite peut avoir des conséquences sur l'apparition de la fatigue, oui, non. La gravité des blessures en cas d'accident, oui, non. Bon. Bon, là, pareil, les copains, c'est cadeau, ça. Hein. Il faut pas se rater, là. Hein. Et Jet nous dit elle est même mieux placée que notre voiture. Bah, t'as raison, c'est vrai qu'elle était mieux placée que nous, ouais. Isa nous dit merci pour les explications, avec Bah, grand de rien. plaisir Isa, on est là pour ça. Et évidemment l'ambition, comme on disait, c'est de faire une session de code ensemble, mais surtout d'essayer de passer un bon moment. Parce que des lives de code sur TikTok et sur internet, il y en a beaucoup. En revanche, nous on a l'ambition d'essayer de le rendre vachement plus sympa et plus vivant, en essayant de faire des blagues, en étant 2, Ouais. en animant, et en plus de réviser le code, d'essayer de vous faire passer un bon moment. Et on espère que ça vous motive pour réviser. C'est toujours Grave. plus sympa d'être en groupe et Exactement. que ce soit animé. Donc n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire ce que vous en pensez là, pour ceux qui sont là depuis un petit moment ou même qui viennent d'arriver. Si vous trouvez que l'idée est cool, si vous trouvez ça sympa, marrant, dites-nous en commentaire, hein, c'est important pour nous de le savoir. Donc là tout le monde est d'accord, c'est assez. Moi je viens parce qu'ils sont géniaux vos lives, nous dit Cho, Merci c'est trop beaucoup. mignon. Merci beaucoup. Ah, c'est effectivement, c'était bien. Évidemment, si je suis mal installé, il y a des chances que je me fatigue plus vite. Et si je suis mal installé, eh ben, il y a des chances que je me fasse plus mal aussi avec l'airbag, je suis pas bien installé quoi. Il y a Isa qui nous dit que c'est bien de changer de duo. Oui, t'inquiète pas Isa, Julien est accompagné de quelqu'un différent quasi tous les jours. donc, Nickel, oui, on Je change. sais pas qui on- tu souhaites revoir ou pas, mais On change tout le temps. En tout cas, on note que t'as pas trop envie de revoir Oriane. Dis-nous Isa qui tu as envie de revoir et je m'arrangerai en fonction. J'adore, je préfère, c'est motivant. Vous êtes très sympathique, c'est super, ça me tue. La semaine, c'était bien drôle avec l'équipe qui faisait que des fautes. Ouais, ils ont fait 18 fautes, c'est vrai, Ah oui. j'estime, c'est des énormes brels. Voilà. Ah, mais je pensais, il parlait de l'écran dans la voiture. Ok, très clair. Allez, on continue. Ça m'aide beaucoup pour les révisions de code. J'ai du mal à avoir mon code, ça motive, Chippy. Et bah écoutez, c'est trop bien. Et ça vous est proposé par En Voiture Simone, l'auto-école. Et on est très content de vous le proposer. Des essuie-glaces en mauvais état. merci Isa. Bah, décidément, aujourd'hui, t'as un succès fou, Oriane. Si vous voulez le numéro d'Oriane, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Et peut-être qu'on le diffusera avant la fin de ce live, qui sait. Si on atteint les 500. On n'est pas à l'abri. Des essuie-glaces en mauvais état peuvent rendre ma conduite dangereuse. Lorsqu'il pleut, oui, non. Lorsqu'il fait beau, oui, non. Bon, là, pareil, hein. Bah lorsqu'il fait beau. Alors, lorsqu'il pleut, on est d'accord si ça essuie Oui. mal, oui. Et lorsqu'il fait beau, je suis d'accord avec toi, de principe, t'as pas forcément besoin d'eux. Mais si jamais t'as besoin de laver ton pare-brise, Ouais. si jamais tu reçois une énorme fiente sur ton pare-brise et que ça te cache, c'est vraiment un très gros oiseau, qui te cache tout le pare-brise, tu seras bien content de voir et si ça marche pas, c'est chiant. Oui, en gros, faut avoir des bons essuie-glaces tout le temps. Voilà, donc je pense que c'est assez. Bonne réponse. Exactement, et on l'a dit hier, mais on vous rappelle que chez Carglass, pour un remplacement de pare-brise, vous avez une paire d'essuie-glaces offerts. Et c'est des Bosch. Et s'il y en a dans ce live qui travaillent chez Carglass, n'hésitez pas à leur dire que ça fait 2 fois qu'on leur fait de la pub et qu'on a envie d'avoir un partenariat rémunéré. Je souhaiterais qu'ils me donnent de l'argent pour parler de leur offre promotionnelle. Et Cho nous dit on doit les changer tous les ans aussi. Tu as raison, Eh ben, Cho. merci pour cette précision. Voilà, et c'est aussi, Je ça ne savais pas. c'est aussi ça la beauté de ce live, on l'a vu Oui. hier, merci beaucoup Cho. C'est vrai, il faut les changer tous les ans, puisqu'ils s'abîment aussi bien en été qu'en hiver. Sur ce pont, l'adhérence risque de se dégrader encore un peu plus, oui, non. Bon, on voit qu'il neige, Oui. donc il y a des chances que oui. Oui. Bon, ça c'est des questions. Oui, ça c'est cadeau les c'est copains. donné, hein. Ouais. Ok. Allez, on y va. Oui. Bon, pourquoi ? Il y a de la neige qui est encore en train de tomber. On voit qu'il n'y en a pas non plus énormément pour le moment sur la route. Il est fort probable que ça se dégrade parce qu'il y a plus de neige qui va arriver. Question 24 sur 40. Je suis seul à bord de ma voiture et je transporte un chargement lourd dans le coffre. Ah, La hauteur des feux est réglée sur 0. Je risque d'éblouir les usagers arrivant en face. Les feux éclaireront moins loin. plus t'es lourd, plus ça. En gros, t'es comme ça. Si tu te charges, Ouais. tu passes comme ça. Donc, on risque Ou dans l'autre d'éblouir, sens, comme ça. Les phares, évidemment, sont de ce côté à chaque fois.
l'avant de la voiture est ici. Oui. Ce sera Est-ce important. que ça marche que Là, pour c'est des le coffre. bagages ou des personnes? Bah, plus la voiture est chargée, plus ça dépend comment on répartit le poids, mais. Tac, tac, tac. Et tout à fait, Oui. s'il fait plus froid, plus de neige sur le pont, et ben la route elle est plus glissante, il y a plus de glace, tout à fait. Il y en a quand même beaucoup qui ont mis B. Bah, Est-ce que c'est les... non, mais en fait, dans l'idée, normalement c'est pas possible qu'il y ait les deux. Ah donc, bah oui. non. Dans l'idée, on Mais risque en fait, dans découvrir l'idée, c'est pas si con, parce Oui, que non. risquer d'aveugler les usagers, c'est vrai, si on se relève, les phares ils arrivent plus sur la route, ils arrivent dans les gens. Et maintenant, les feux éclairent moins loin, ils éclairent toujours aussi loin, mais ils éclairent moins loin sur la route. sur la route. Mais je pense que là, quand même, je dirais la réponse A, celle qui me paraît le plus probable. Tout à fait. Bonne réponse. En gros, je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est que même s'ils éclairent trop haut, ils éclairent toujours aussi loin. Ouais. Mais pas aussi loin sur la route. Nous, on est toujours qu'à une seule faute. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ceux qui ont fait 0 faute. Ouais, dites-nous votre nombre de fautes, les copains, là, en commentaire. On est à la moitié. Question 25. Je m'arrête, oui, non. Je recule, oui, non. On m'a demandé d'expliquer le chiffre. Mais je crois pas trop qu'on ait parlé de chiffres. Ah, il y avait écrit 0. Pardon, oui, t'as raison. Oui. En fait, quand tu as ta voiture normalement chargée, c'est-à-dire avec pas surchargée, ta voiture elle est comme ça. Et là, tu as une petite réglette pour régler les feux. Il y a 3 positions, je crois, 0, 1, 2, 3. Et à 0, ta voiture, les phares, ils éclairent normalement comme ça sur la route. Si la voiture est chargée, la voiture elle aura tendance à faire ça. Et la réglette, et donc les feux à partir vers le haut. La réglette, elle va te permettre de descendre les feux. Et donc plutôt que d'aller normalement, comme sur 0, si tu mets sur 1, ça va descendre un peu. Si tu mets sur 2, ça va descendre un peu plus. Et 3 encore plus. Oui. L'idée, c'est de pouvoir régler les phares pour qu'ils soient toujours adaptés à la route en fonction de à quel point tu es chargé. Voilà. Donc c'était un super schéma avec mes mains. Et comme nous dit JSTim, ouais, le réglage est en négatif. Le réglage est en négatif, exactement. -1, -2, -3, exactement. Bon bah Octave, 10 fautes, courage, continue à En t'entraîner. pleine bande positive, non mais c'est aussi peut-être et sûrement le début, Octave. Ouais. Donc 10 fautes, c'est pas, Et puis ça dépend du c'est tour. pas nul du tout si Non, ça c'est fait, très bien. si tu vois, t'es sur la pente ascendante, on compte sur toi, reste avec nous et tu vas voir bientôt tu feras beaucoup moins de fautes. J'ai le code dans 3 jours, je fais 20 fautes sur 40 MDR, et bah c'est le moment de se déterre un peu. Ouais, à fond et comme ça, Ouais. tu seras prêt le jour J. Je m'arrête, oui, non, je recule, oui, non. Oh là là, bah non, et il y a une voiture derrière. Alors je m'arrête, non, je recule, non, je pense pas, je dirais non et non, moi, BD. Je pense qu'il faut continuer. L'autre voiture en face, elle a l'air d'être sur le côté. Bah, je sais pas, il y a une voiture en face quand même qui arrive. Est-ce qu'elle est garée sur le côté? Bah j'ai l'impression, en fait, ils aussi. sont en train de laisser Ah oui, passer, il ouais. laisse passer, ouais. Donc je m'arrête, je pense pas, j'ai priorité, ils sont arrêtés, donc je dirais non et non, moi, BD. Ok. Et Ah, il y en a beaucoup qui disent A, hein. il y a beaucoup de AD, ouais. Ah. Le public il dit AD. Et nous on dit BD. Nous, on dit BD. Non et non. on vous dit. Nous avions raison. Aïe 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 aïe. Bien, Ah, regarde, quel on fait un expert. super duo. Hein. BD, je suis engagé dans un passage étroit où il serait impossible de croiser les voitures arrivant en face. Bien que je doive normalement manœuvrer, puisque c'est moi qui descends, je poursuis ma route. En effet, il serait dangereux de faire marche arrière, donc non. Ouais. Je m'arrête pas et je ne recule évidemment pas puisque je suis engagé et j'ai les voitures au bout là qui sont déjà stationnées sur la gauche et qui attendent que je passe. Moi, je vous conseille sur la neige, vous ralentissez, mais vous vous arrêtez pas. Hein. Non, Faut parce qu'après continuer. c'est chiant de redémarrer. Ouais. Ouais. Question 26 sur 40, encore une fois un beau dessin d'utilitaire. Oh, Je loue une camionnette qui a un PTAC de 2500 kg, poids total, à charge, ouais voilà, à charge, c'est ça? je me rappelle jamais, ouais. Cela signifie que je peux changer 2500 kg charger 2500 kg de matériaux. Voilà, va falloir Je nous dirais aider. non. Hein. Bah, je dirais non parce que pour ça, on n'en sait rien, on sait pas combien elle pèse la voiture. Ah oui, puisque c'est en fonction du. Oui, ça comprend la voiture. Ah Donc, oui. non, Ah bah non. la voiture elle fait 1 tonne 5, 2 tonnes, on sait rien quoi. On a quand même une majorité. Ah, Oui, je oui. sais pas. Ouais, B. Allez, B. C'est un peu. On y va, tout à fait. Le Bonne PTAC, poids réel qu'il ne doit pas dépasser, remorque non comprise, pour connaître le poids maximum de matériaux, nanani, le poids à vide du véhicule, ainsi que le poids de tous les occupants, sans oublier le conducteur et les divers objets qui peuvent être présents, extincteurs, outils. Pas possible de transporter 2500 kg de matériaux dans une camionnette affichant 2500 kg de PTAC, loin de là. Et J'estime nous dit qu'en général, ce style de véhicule, ça ne dépasse pas 600 kg. Ok. Fort bien, eh bien, écoute, merci beaucoup pour ces précisions.
On le saura à l'avenir. Question 27. J'augmente l'intervalle de sécurité si je suis un camion comportant la plaque numéro 1, oui, non. Numéro 2, oui, non. Bon. La première, qu'est-ce qu'elle annonce déjà? Risque d'explosion, il transporte de produits inflammables. Ah, de produits inflammables, pardon. Genre, on peut voir ce panneau souvent sur les trucs qui transportent du fuel ou de l'essence. Et la 2, Et la 2, je n'ai aucune idée. ça dit que ça transporte des trucs dangereux, des matières dangereuses, et elle est vide, donc ça ne dit pas quelle matière dangereuse. Mais pour autant, c'est un camion qui est susceptible de transporter de la matière dangereuse. Donc moi, je dirais AC. Ok, j'ai une majorité de AC. Matière inflammable et transport de matière dangereuse. On est d'accord, j'estime, c'est parfait, on valide. Tout à fait. Ces deux signaux indiquent un véhicule transportant des matières dangereuses. Numéro 1 indique une matière facilement inflammable. Numéro 2, matière dangereuse. On continue. 28 sur 40, on approche de la fin les copains. Les vélos en libre service doivent être restitués dans la station où ils ont été empruntés. Oui, non. Donc en gros, si tu prends un Vélib à Châtelet, est-ce que tu peux le poser place de la Concorde? Bah, c'est l'intérêt, sinon il n'y a pas trop de... Tout à fait. Donc là, on est tous... Pareil, ça c'est... Ouais, sinon, autant avoir son propre vélo. Hein. Oui. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc là, on est tous d'accord. Oui, ok. Et pas dans la Seine, nous dit J'estime. Mais Oui. Tout à fait, parce que ça va pas aider à la rendre praticable pour les JO, cette affaire. Hein. Tout à fait, donc c'est bien la réponse B. Question 29 sur 40. Après, peut-être qu'elle sera mangée par le requin. Oui, je l'ai pas encore vu. C'est un super film. Hein. Et s'il y en a qui l'ont vu? Ouais, dites-nous si vous avez vu le film Sous la Seine sur Netflix. Pareil, d'ailleurs, s'il y a des gens qui travaillent chez Netflix qui nous suivent, n'hésitez pas à nous mettre en relation avec eux, puisqu'on pourrait faire des partenariats rémunérés. Oui. On pourrait me rémunérer pour parler des programmes que je regarde sur la plateforme. Et oui, en effet, le code NEPH est obligatoire pour passer le code. Tu peux faire toute ta demande sur le site du gouvernement, la NTS. Tout est bien expliqué. Sinon, regarde notre FAQ sur le site En Voiture Simone, puisque il y a tout ce qu'il faut. Il y a Johan qui nous dit Sous la Seine, je l'ai trouvé un peu nul. Ah ouais, puis pas qu'un peu. Hein. Ouais, moi j'ai voulu dire que c'était drôle, mais nul. Ouais. Fin du film très incohérente, j'estime. Ah oui, puis peut-être même le début. Hein. Il y a un peu tout qui part en sucette dans cette affaire. Hein. Ouais, enfin, je le vois là. Oui. Mais c'est un bon film où tu débranches ton cerveau. Ouais. À un moment où t'as fait une soirée la veille et où t'as pas envie de réfléchir, quoi. Il était juste beau l'acteur. Ah bah, oui, MD. Ouais, alors oui, tout à fait. C'est l'acteur de En passant pécho. Qui est assez connu pour être plutôt beau gosse. Ouais, effectivement, là, il est au max de son max. Et voilà, effectivement. Donc, si vous voulez le regarder, c'est peut-être juste pour ça. Voilà. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on continue à donner des conseils en cinéma et en série. Je peux m'engager si je tourne à droite? Oui, non. On va se remettre le film aussi. Ce type de miroir fausse l'appréciation des distances, l'appréciation des vitesses. Les deux, je pense. Ah, alors il va... Ah, ok. Je peux m'engager si je tourne à droite. Bah... Et non, il y a une voiture qui arrive. Tu la vois dans le petit panneau, là, il y a une voiture qui arrive dans le petit panneau. Non, elle arrive là. Ah, ok. Ah bah, les deux. Ouais. Non. Et l'appréciation des distances et des vitesses, j'ai l'impression que c'est ce qu'ont dit les gens. BCD. Ouais, allez, go. Tu peux remonter un peu dans les commentaires. Baya, si tu as ton code NEPH et que tu le retrouves plus, contacte le site. Normalement, tu dois l'avoir, mais... Tout à fait. Désolé pour les bruits annexes. Là, on a la fenêtre ouverte. Il y a des gens qui hurlent dans la rue. Les lives, c'est plus à 18h comme d'habitude. Bah, en fait, là, cette semaine, on teste des formats un peu différents. On fait un live, on fait 2 lives par jour. Un à 12h30 et un à 17h30 au lieu de 18h30. Ouais. Pour voir si ça fonctionne. Et écoutez, ça cartonne à chaque fois. Vous êtes une super communauté, les copains. On est très contents de vous avoir. On continue. Question 30. Ce panneau m'informe que je vais trouver du verglas. Oui, non. Ce risque est particulièrement important aujourd'hui. Oui, non. Bah, il y en a fréquemment, quoi. Alors, ce panneau... Non, mais t'as raison. Mais moi aussi, j'avoue, j'ai un peu frisé là. Alors, là, il y a un panneau jaune qui nous dit verglas fréquent. Le panneau jaune, c'est plutôt des panneaux temporaires. Oui, c'est vrai. Ce panneau m'informe que je vais trouver du verglas. Oui, non. Alors, potentiellement. Mais du coup, moi, je dirais non.
Parce qu'en fait, c'est pas sûr qu'il y ait du verglas. Ouais. Okay. En revanche, bon, il a pas l'air de faire beau, il n'y a pas une feuille sur les arbres. Là, il y a le bas-côté qui est gelé. Est-ce que ce risque il est particulièrement important aujourd'hui? Oui, baissé. Ok, alors là, j'ai l'impression que beaucoup met. Oula, c'est. Alors, ça c'est. Ah oui, le public il dit assez. Oh là 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 là, ok, ok. Bon. Alors, nous on va dire baissé, mais le public effectivement il dit assez, même si là ça se rattrape un peu. Mais après mes explications, c'est plus facile les copains. On va dire assez. Et je te le dis, c'est baissé, c'est sûr. La bonne réponse, c'était baissé. Pourquoi? Eh bien, en fait, ce panneau, comme je l'ai dit tout à l'heure, verglas fréquent, c'est un panneau jaune qui annonce qu'il est possible qu'il y ait du verglas. En revanche, c'est pas obligatoire qu'il y ait du verglas. Donc, à la question, est-ce que ça nous annonce qu'il y a forcément du verglas? Oui, non. Eh ben, non, parce que il n'est pas forcé qu'au moment où on passe, il y ait du verglas. Par exemple, s'il est 16h de l'après-midi et qu'il y a eu du soleil toute la matinée, il est pour probable qu'il y ait du verglas. Et petit tips, faites attention quand vous avez des questions comme ça aux mots tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Est-ce qu'il y a du verglas? Est-ce qu'il n'y a pas de verglas? Vérifier les formulations positives, ouais, négatives. Les formulations, ouais, exactement. Négation ou pas, pour éviter de vous faire piéger, parce que c'est vrai que c'est souvent aussi une histoire de formulation. Allez, on continue. Question 31, 1, 2, 3. Pour stationner à cet endroit, je place mes roues comme dans la situation. 1, 2, 3. Alors, soit je suis garé comme ça, soit vers le trottoir, soit vers la route, soit toute droite. Sachant que là, je suis en pente. Donc ma voiture, elle peut reculer. Enfin, quand tu te gares, t'as les roues droites. Après, une fois que t'es garé. Numéro 2. En fait, si tu te gares les roues droites et que le frein à main lâche, le problème c'est que tu risques de débouler. Ah oui, oui. Donc en théorie, je sais, on te demande plutôt de tourner tes roues. Vers le trottoir. Alors, soit on les tourne vers le trottoir, soit on les tourne vers l'extérieur. Moi, j'ai l'impression qu'en les tournant vers le trottoir, il est vachement moins probable, en les tournant vers la route, que les gens, les usagers, les piétons, les voitures, les motos tapent dedans. À l'inverse, si on le tourne vers le trottoir, j'ai l'impression qu'il y a moins de risques. Oui. Mais là, peut-être que je dis une connerie, je dirais la numéro 1, moi. Ah. Et le public, lui, dit quoi? Il dit plutôt... Oh, c'est mitigé. Oh, c'est mitigé, ouais. Alors là, pour choisir... Bon, je vais choisir la prochaine réponse qui tombe... J'estime, on choisit la réponse B, et je suis d'accord... Et je suis pas d'accord avec toi, moi je dirais la réponse 1, la réponse A. En montée vers la route, nous dit Chaud, et Chaud elle se trompe pas souvent, ça voudrait dire que j'ai tort. Nous on dirait la réponse A. Ah, on fait 2 fautes, désolé. T'aurais dit ça toi? Bah je savais pas, oui, parce que vers le trottoir comme ça, le trottoir bloque. Si tu mets vers la route, je sais pas. Ah, c'est vrai que tu te bloques comme ça, pneu contre trottoir, bah oui. En fait c'est trop con, l'inverse, la voiture elle avance. Mais pas facile cette question. Ouais, pareil. Bon, attendez, on va voir. Pour stationner dans une montée, il est préférable de braquer les roues à l'inverse du trottoir. C'est-à-dire comme dans la situation numéro 2. Pourquoi? Parce que si la voiture bouge pour une raison ou pour une autre, par exemple, parce que le frein de parking n'est pas suffisamment serré, cela évite que la voiture dévale toute la rue. Avec les roues braquées, si elle recule, les roues avant viendront s'arrêter contre le trottoir. Autrement dit, elle bougera à peine. Mais si elles sont braquées comme dans la situation numéro 1, le poids de la voiture étant essentiellement à l'avant, les roues arrière vont monter sur le trottoir. Ah, ok, très clair. Ah oui, okay. J'ai compris pourquoi. Fait office de Bickelroux. Mais c'est intéressant de savoir. Bon, tu vois, ça 2 fautes Julien, c'est quand même très bien. Oui, on n'a pas battu le record. Non. Ce voyant m'indique un dysfonctionnement. Donc là, pour l'instant, tout va bien. De l'AFU, de l'ABS. Ah. Alors, déjà, c'est un voyant orange. Et c'est pas un voyant rouge. On va le remettre, mais c'est celui-là qui reste activé. Là, les copains ne le voient pas à l'écran, mais c'est celui-là, là, oui. Celui qui est à droite. Je vais remettre un coup pour qu'on soit sûr, mais... Passionnant, hein, comme film. Ça, c'est mieux que Sous la Seine. Hein. ABS, c'est la direction. Oui. L'AFU, c'est l'assistance au freinage d'urgence. L'ABS, c'est le correcteur de trajectoire, si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors déjà, je fais réparer dès que possible, c'est sûr. Je peux utiliser ma voiture malgré ce voyant? Oui. Parce que c'est orange. Parce que c'est orange. Ok. En revanche, est-ce que c'est l'AFU et l'ABS? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est ni l'un ni l'autre. J'aurais dit CD, je crois. Ah, mais il y en a plein qui ont mis CD. Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit ça, moi. AD. CD. Allez, le public est d'accord avec nous, on y va, on dit que CD. Bravo!
C'est un beau piège, ça. Hein. Ouais, ça c'est un. Ce voyant est de couleur orange, le problème est grave, mais permet de rouler jusqu'à un garage, mais je dois le faire réparer rapidement. Il m'indique que les plaquettes de frein sont arrivées à leur usure minimum. Si je continue à rouler, l'efficacité du freinage risque d'être affectée, donc c'est ni la FU ni l'ABS. Question 33. Si je perds tous mes points pendant la période probatoire de mon permis de conduire, c'est encore Paul Martin évidemment, je serai obligé pour le repasser de subir une visite médicale, oui, non. De subir un test psychotechnique, oui, non. Ouais. Si je perds tous mes points durant la période probatoire de mon permis, est-ce que je suis obligé de subir une visite médicale? Oui. Et est-ce que je suis obligé de subir un test psychotechnique? Oui. Ah, quoique oui ou non. Le test psychotechnique quand tu perds ton permis, c'est... j'ai un doute. Non, t'inquiète. Moi, j'avais jamais entendu parler du test. Je dirais oui et oui. Si, test psychotechnique, c'est une obligation. On a d'ailleurs un partenariat avec AK Évaluation chez En Voiture Simone pour aider les gens qui ont leur permis suspendu, qui doivent repasser le code ou le permis. Donc oui, je dirais oui et oui, assez. Tout à fait, le public était d'accord avec nous. Quand je perds tous mes points en période probatoire, eh ben, je dois passer une visite médicale et des tests psychotechniques. C'est quoi psychotechnique? Psychotechnique, c'est des tests pour vérifier que ton cerveau il marche bien et que du coup que tu es capable de conduire comme il faut, oui. Aussi bien dans la tête qu'au niveau des mouvements. Question 34 sur 40. Le long du trottoir, je peux stationner, oui, non. M'arrêter pour faire descendre un passager, oui, non. Bah, moi j'aurais dit non aux deux parce que c'est réservé au bus. Oui. Comment il faut réviser le code, s'il te plaît? Eh ben, le plus simple, c'est d'avoir un outil pour réviser. Et pour ça, bah, tu as l'auto-école En Voiture Simone. Tu peux déjà venir à nos lives tous les jours. Cette semaine, c'est à 17h30, du lundi au jeudi, donc plus que demain. Et ce soir, et réviser le code sur nos lives. Télécharger l'application En Voiture Simone. L'application, elle est gratuite. Et la formation au code aussi. Bon, mais attends, tout le monde n'est pas d'accord là. Hein. Elle est facile cette question. Si, j'ai quand même eu beaucoup de AC. Bon, ça va. Elle est facile cette question, les copains. À droite, c'est une voie de bus. Attends. Donc, attends, je dis n'importe quoi. Donc, évidemment, j'ai pas le droit de stationner. Et j'ai encore moins le droit. Et j'ai pas non plus le droit de m'arrêter pour faire descendre un passager. Donc, non et non. Super. Tout à fait. Donc, pour tous les copains qui ont dit oui, bah, même si ça prend pas longtemps, on risque de gêner, d'empêcher un bus de pouvoir s'arrêter, se stationner. L'application, c'est En Voiture Simone. Elle est juste ici. Voilà, comme nous dit Chaud, pas sur les voies de bus, c'est interdit. Exactement. Merci Chaud. Vendredi, c'est à quelle heure et à quelle heure? C'est de quelle heure à quelle heure? Vendredi, il n'y a pas de live TikTok. Parce que j'ai aussi envie d'avoir des week-ends de temps en temps. Du coup, les copains, il n'y a pas de live le vendredi, c'est du lundi au jeudi. Question 35 sur 40. Le plus important est en tout cas pour le moment, de klaxonner ou d'éviter l'accident. Il faut que tu remettes une vidéo. Je pense qu'il y a le monsieur qui fait un demi-tour. Il était là et... Ouais, voilà. Bah, le plus important, c'est d'éviter... Ça dépend. Quand on habite à Marseille, déjà, d'abord, on klaxonne. Oui. Après, on a le droit de klaxonner pour prévenir d'un danger. Oui, en cas d'urgence. À Marseille, on klaxonne, nous dit Chaud, exactement. On a le temps quand même de ralentir et d'éviter l'accident. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à Marseille, d'abord, on klaxonne, ensuite, on sort, on s'engueule. Et puis ensuite, on va boire un jaune ensemble. Allez, on continue. Question 36 sur 40. Pour dépasser ce piéton, je laisse plutôt 1 mètre ou 1m50? Plus on peut laisser d'écart, mieux c'est pour un piéton. Je crois que c'est minimum 1 mètre pour les vélos. Tout à fait. Ou même 1m50. Alors, c'est minimum 1 mètre en agglomération, minimum 1m50 hors agglomération. Okay. Mais si on peut, il faut plutôt laisser 1m50. Et là, on peut. Et là, je sais pas, la route elle est pas immense, mais peut-être qu'on peut. Ouais, je dirais que là il n'y a rien qui n'en empêche, donc j'irais plutôt sur du B moi. Et le public aussi, hein, il est partagé, mais voilà. Tout à fait. En agglomération, je dois laisser minimum 1 mètre, mais c'est minimum pour dépasser les usagers. Si je peux laisser plus, je laisse plus. Et là en l'occurrence, il n'y a rien qui m'empêche de laisser plus et donc d'aller sur 1m50. Donc là, je dois laisser 1m50, évidemment, au ralenti. Question 37. Oh, un petit animal, un petit chien. C'est un beagle. Transporter un animal non attaché en dehors d'une cage est dangereux pour le conducteur. Oui, non. Pour l'animal, oui, non. Pareil, ça, c'est cadeau. Hein. Pour ceux qui n'ont pas compris la question précédente, en fait, le minimum que vous pouvez laisser en agglomération, c'est 1 mètre. Hors agglomération, c'est 1m50. Mais en agglomération, si vous avez la possibilité de laisser plus qu'1 mètre,
et bah c'est ce qui est recommandé. Donc là, pour en l'occurrence, sur la photo, on avait la possibilité de laisser plus. Et la question, c'était bien, je laisse plus tôt, ce qui nous induit qu'on a la possibilité. Tout à fait. Bon, là, évidemment, c'est assez. J'ai quand même envie de parler de ce petit beagle que j'ai clairement envie d'adopter et de récupérer pour chez moi. Et tu le mettras bien dans une cage si tu connais. Ouais, ça m'arrachera le cœur, mais oui, c'est vrai que c'est bizarre de mettre un chien dans une cage. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, joli chien, nous dit Tom. Merci beaucoup de ta participation et de ta présence. Question 38. Oh, encore du cinéma. Oh, du gros. Ah, du gros cinéma. Toujours mieux que sous la scène, quand même. C'est ce que j'allais dire. L'intervalle de sécurité avec la voiture devant moi est suffisant, insuffisant. Quelle est la règle, Julien? Un trait. 2. Danger. 2 traits. Sécurité. Oui, oui. Est-ce que c'est pas avec toi la dernière fois que j'avais fait un bid avec ça déjà? J'en ai parlé hier. Trop bien. Sur Réal, je lui ai dit un trait, elle a dit danger. J'ai dit 2 traits, elle a dit sécurité. Et je lui disais, putain, mais il y a quelqu'un la dernière fois avec qui il y a eu un énorme bid, ça a pas du tout pris. Nickel. Donc vous voyez la complicité qu'on a ensemble. Magnifique. L'intervalle de sécurité avec la voiture devant moi est suffisant, insuffisant. Visiblement, insuffisant. Il faudrait 2 traits là. Oui, 2 traits. Qui s'apparente à 2 secondes. Donc là, c'est plutôt la réponse B. Attention à ceux qui ont mis A. Hein. Oh, ah bah c'est nous. On fait 3 fautes, les blaireaux. Ah. Le live ce soir, c'est à 17h30, les copains. Je dois sans cesse vérifier qu'il y a bien un minimum de 2 secondes entre le véhicule qui me précède et ma voiture. Pour vérifier cet intervalle de sécurité est suffisant. Je peux m'aider d'un point de repère situé ou tout simplement des marquages au sol. Ah oui, mais on n'est pas sur l'autoroute. Ah oui. Dans notre situation, cet intervalle est respecté. Il y a bien au moins 2 secondes entre nous. En cas de freinage brutal, ok. Donc, mais là, ce qui précise pas, c'est que là, on n'est pas sur l'autoroute. On est visiblement sur un périphérique ou une 2 voies. Donc là, la vitesse, elle est peut-être limitée à 90. En tout cas, pas à 130. Ouais. Et du coup, à 130, vu que tu vas plus vite, le temps d'arrêt, il est plus long. C'est ça. Donc dans ce cas-là, vous prenez un repère, par exemple, à partir du panneau, et il faut compter 1 seconde. Et c'est pour ça qu'il nous montre un panneau blanc avec rien dessus et pas un panneau bleu. Bon, bah là, on s'est fait avoir comme des bleus, les copains. Et chaud, bateau aussi. Et bah bravo à ceux qui ont mis la réponse A. Et bravo à tous ceux qui l'avaient, parce que nous, comme des brels, on l'avait pas. Ah, avant-dernière question. En cas d'hémorragie due à un objet planté dans la jambe, sympa, j'essaie de retirer cet objet. Oui, non. Ok. Non. Ok. Ok. Alors, ouais, ok. Bah, le but, c'est de... Il faut compresser. Ouais, mais est-ce que non, hémorragie. Donc, par exemple, t'as un bâton planté dans la jambe, les pompiers recommandent de se l'arracher tout seul. Non. En criant. Non, évidemment, ouais. Surtout pas. Voilà. Parce que ça pourrait faire une hémorragie, c'est ce que tu disais. Oui, ou en tout cas, il vaut mieux attendre des secours, je sais pas. Ça m'est pas encore arrivé. Nickel. Si vous voulez, Oriane est pompier volontaire. Donc si vous avez besoin d'aide en urgence, n'hésitez pas à la contacter. Non, mais c'est un très bel engagement en tout cas. Ouais, et on a Mi qui nous dit: je suis dans le Dôme, que l'heure en France. Quelle heure en France? En ce moment, ici, il est 15h22 et en France métropolitaine, il est 13h22. Donc il y a 2 heures de moins, donc pour toi, c'est 19h. 30 tout à fait. Ce soir. Oui, tout à fait. 40, dernière question. Super, j'ai cru que j'allais faire un AVC. Hop, on arrête tout. Heureusement qu'il n'y en a que 40, Julien. Oui. 90% des indices utiles à la conduite passent par la vision. Vrai et faux. Une acuité visuelle déficiente augmente le temps de réaction. Oui, non. Bah, c'est vrai que pour conduire, j'ai tendance à penser que tu te sers beaucoup plus des yeux que de l'odorat, par exemple. Oui, par exemple. Pouh, ça pue. Sauf si tu sens le feu au loin, mais... Voilà. Ou une station d'épuration, ou un monsieur qui roule à l'huile de friture. L'odorat et le bruit. Alors, l'odorat, le bruit, oui, mais... Merci, ça Tom. dépend. J'ai hâte de ton atelier et pour que tu nous expliques comment on conduit à l'odorat. ça va vraiment être sympa, ouais. Et un acuité visuelle augmente le temps de réaction, oui assez. Bien porter des lunettes. Bon, et ben Oriane, de notre côté, on a fait 3 fautes. Et ben, on a notre cote. Le public a fait 6 fautes. Et ben, bravo. Par pitié. Ouais. J'ai cru que j'allais prendre un vent, les copains, ça aurait été la honte de ouf. D'Archeville de Barcelone. Ouais, quel nom d'Archeville, quel joueur de foot. Si c'est en référence à Jean-Claude d'Archeville, c'est magnifique. Pardon pour cette parenthèse. Merci à tous, envoyez vos fautes. Chaud, une faute, c'est incroyable. Chaud, t'es vraiment prêt ou prête à passer l'examen là. Ouais, bon appétit. Bon appétit à tous, ouais. Donc,
Donc, Tout à fait, il me reste encore ma salade, moi. On vous souhaite une excellente après-midi, on vous fait d'énormes bisous, et on vous dit tout à l'heure à 17h30 les copains, parce qu'il y a un autre live aujourd'hui. Bravo. Bye bye. Bye.